Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Nous sommes dimanche 24 décembre 2023. 2 jours après le départ du dernier soldat français sur le territoire nigérien, le cadre indépendant de réflexion et d'action exhorte les nouvelles autorités de notre pays à exiger également le départ des autres troupes étrangères stationnées dans notre pays. C'est dans une déclaration rendue publique donc ce matin, déclaration dans laquelle le cadre dirigé par l'ancien ministre de l'Intérieur Idi Ango Omar s'est penché sur les derniers développements de la situation au Sahel en cette fin d'année 2023. Je vous propose de suivre un extrait de la déclaration avant de retrouver son intégralité à la fin de ce journal. Au Niger, la fin de l'occupation de notre pays par la France, avec le départ le 22 décembre 2023, des derniers soldats de l'armée française basés sur le territoire national, donnant ainsi une humiliante leçon de modestie à M. Macron qui s'est illustré dans les rapports avec l'Afrique par de l'arrogance et de la condescendance. Il est symbolique de noter que par coïncidence historique, c'est en juillet 1900, avec la création du territoire militaire de Zender, que la perte de notre souveraineté a été amorcée avant de s'amplifier à partir de 1922 avec la création de la colonie du Niger. C'est maintenant, en juillet 2023, que s'est enclenché le processus de reconquête de la vraie souveraineté et de sauvegarde de la patrie. Le CIRAC appelle le peuple et le CNSP à redoubler de vigilance, notamment suite à la fermeture de l'ambassade de France au Niger, et appelle le gouvernement à une réponse de réciprocité par la fermeture de notre ambassade à Paris. Il convient par ailleurs de souligner la dénonciation par le Niger de l'accord de partenariat militaire avec l'Union européenne portant sur le statut de la mission EUCAP Sahel dans la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et la migration irrégulière d'une part, et de la mission de coopération militaire de l'Union européenne UMPM, toujours en appui à la lutte contre le terrorisme, d'autre part. Pour faire simple, ces deux missions dans lesquelles d'importantes sommes d'argent ont été investies ne visaient ni plus ni moins qu'à faire du Niger, notamment de la région d'Agadez, la frontière sud de l'Europe. Voilà la déclaration que vous pouvez suivre donc dans son intégralité à la fin de ce journal. Le cadre d'action, c'est un autre cadre, il est dénommé lui Debout Niger Debout, a également donc rendu public cette fois-ci hier une déclaration sur la situation sociopolitique de notre pays. Dans cette déclaration, le cadre d'action Debout Niger Debout s'est insurgé contre les sanctions injustes imposées à notre pays par la CEDEAO avant d'apporter leur soutien, tout leur soutien aux nouvelles autorités ainsi que la création de l'Alliance des États du Sahel. Le résumé de cette déclaration avec Ibrahim Yero. Au siège du SNAD, ce samedi 23 décembre 2023, la salle a eu beaucoup de mal à contenir les militants et sympathisants du cadre d'action Debout Niger Debout. Personne ne voulait se faire raconter le ton guerrier de cette déclaration qui prend d'abord dans son viseur la CEDEAO. Réunis à Abuja, les membres de la CEDEAO ont ouvert la voie au maintien des sanctions iniques, illégales, illégitimes et inhumaines contre le vaillant peuple du Niger. Quelle est la CEDEAO pour décider à la place du vaillant peuple du Niger? Quelle est l'utilité même de la CEDEAO pour le Burkina Faso, le Mali et le Niger? Le maître à penser de l'organisation sous-régionale n'est pas non plus épargné. Le cadre d'action Debout Niger Debout demande au CNSP et au gouvernement d'ignorer le plaisantin d'Emmanuel Macron et ses vassaux qui ont rendu la CEDEAO en une machine contre-productive. Nous sommes et resterons avec le CNSP pour relever tous ces défis à tous les niveaux. Raison de plus pour nous d'ignorer complètement la France et ses collaborateurs
la CEDEAO et ses conditions. Et enfin, les comédies des nègres de salon que sont Alassane Ouattara, Macky Sall, Patrice Talon, Bola Ahmed Tinubu et Oumarou Sissoko Mbalo. Le cadre d'action Debout Niger Debout ne doute point de la victoire finale. Nous saluons la résilience du peuple nigérien en général, qui malgré la cherté des produits de première nécessité, les conditions de vie de pauvreté dans lesquelles le système Gouri les a laissés continuer à défendre la patrie par les moyens de bord. Avec l'union, l'appui, l'accord et le soutien du peuple résilient du Niger, le pays réussira à atteindre tous les objectifs de souveraineté. Le CADND, qui a été créé à la veille des élections controversées de 2020-2021, avec pour objectif de lutter contre la malgouvernance du Gouri système, réclame aujourd'hui justice pour le peuple nigérien. Nous demandons au CNSP de ne ménager aucun effort pour traduire en justice tous ceux et celles qui ont commis des crimes de toute nature et en premier les sieurs Bazoum Mohamed, Issoufou Mahamadou et tous les autres délinquants et criminels. Nous demandons aux membres de la COLDEF d'être à la hauteur et de ne faire appel qu'à leur conscience au vu de l'espoir que le peuple place en eux pour recouvrer leurs biens spoliés et dilapidés. En tant qu'organisation citoyenne, le cadre fait des recommandations aux autorités de transition. Le CNSP doit se focaliser sur un plan de développement durable, de justice, de sécurité et surtout d'intégration de l'AES. Nous souhaitons de nos chefs d'État de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, la création d'une monnaie propre à nos États afin de nous débarrasser du franc CFA, une monnaie coloniale qui asphyxie l'économie de nos États membres. Actualité oblige, le départ des forces du mal n'est pas non plus oublié. Félicitons le peuple nigérien pour son courage et son abnégation qui a participé courageusement pour le départ définitif des forces d'occupation françaises hier 22 décembre 2023. Saluons enfin le discours guerrier du 18 décembre du général Abdraman Chani, chef de l'État, chef suprême des armées. Notons que le cadre d'action Debout Niger Debout est une association internationale qui réunit la diaspora nigérienne partout dans le monde avec une section nationale ici au Niger. Toute autre chose à présent, depuis quelques temps, en tout cas au moins 3 années aujourd'hui, un litige oppose des lotisseurs de la commune urbaine de Liboré, c'est dans le département de Kolo, région de Tillabéri. Un litige qui est porté devant la justice et dans lequel donc les deux parties réclament chacune la victoire. Je vous propose de suivre pour mieux comprendre et cerner cette affaire qui oppose donc les lotisseurs du site Koweït Plateau et ceux du lotissement Mandela. Pour mieux cerner cette affaire, je vous propose de suivre ce reportage signé par Adam Soumana et Sadou Domi. Le litige foncier opposant les sieurs Idi Adamou et Ali Soumana est visiblement loin de connaître son épilogue. En effet, après la sortie médiatique de Ali Soumana, c'est au tour de Idi Adamou de lui emboîter les pas, sans pour autant en vouloir arriver à ce stade selon le promoteur de Koweït Plateau, qui dit avoir foi à la justice nigérienne et ne voulait pas évoquer une affaire pendante en juridiction. Mais hélas, Idi Adamou n'a d'autre choix que de suivre son protagoniste dans cette guerre médiatique afin d'éclairer ses clients sur leur litige. Aimo kango na bumbo farko no en même temps ayno ti promotero pour o karango di ine nonongo aymulo ti sama ayni nonga kare ininga kare nera aymo kanga do ni nera bay kulu kanganda kare ko plateau bora mingla kalo kanandi irwo nongo en tubuno ir kaye ga bora kango gasanno tegene nga ganda. Ces gens que vous voyez sont tous autant que moi les légitimes héritiers de ces terrains jadis des champs de nos parents. Je suis le lotisseur mandaté par les ayants droit pour mettre ces terrains en valeur sur le marché de lotissement.
et je les ai tous désintéressés. Mon protagoniste Ali Soumana n'a même pas 1 mètre carré ici. C'est quelqu'un qui est d'ailleurs connu pour ses mauvaises pratiques en matière de lotissement. Vous pouvez vous référer à l'affaire Sonissi dans laquelle il est trempé, tout comme le lotissement Bouboukinta dans lequel il a laissé de mauvais souvenirs, et même la cité Mandela qu'il fait sien, son promoteur c'est Miko. Quand moi j'ai commencé le lotissement de Kouet Plateau, la commune rurale de Liboré ne faisait pas les lotissements privés. Il n'y avait que Kolo et Ndunga qui les faisaient. Pour preuve, l'actuel emplacement de Soni Loga jusqu'au dépôt Sondep, c'est dans la commune de Liboré. Et pourtant c'est Ndunga qui a fait les lotissements. Donc, même s'il y a un problème dans les 10 lotissements, c'est aux 2 communes de le résoudre en échangeant des registres. Mais ce n'est pas un lotisseur privé qui n'a même pas un lopin de terre dans notre village qui va venir chercher à nous discréditer. To ya dinga bawo dinga te komine de kerano ga dikere register da ni ga samu ga barma kerse ima barma me manti bor fono ga kaga ne ngam bora sara bora dinga kayinongo nim kaga ne way indunga labuno lu bor ni na nesi. A idée Adamou de poursuivre sa narration en rassurant davantage sa clientèle en ces termes. Bay kul kana parcelle de Kouet Plateau bora minga la kalo kanandi bora parcelle o gono sanno Tous les propriétaires des parcelles à Kouet Plateau, je leur donne la garantie que leurs parcelles sont bel et bien là et ne souffrent d'aucune ambiguïté. L'affaire de bornage que vous avez suivie ou eu écho ne concerne que juste un petit terrain que nous, différents propriétaires, c'est-à-dire les héritiers, se disputons et l'affaire suit d'ailleurs son cours en justice. Une justice en laquelle nous avons foi qu'elle va trancher ce litige très prochainement à l'amiable. Si quelqu'un qui n'a rien hérité ou payé ici veut coûte que coûte nous arracher ne serait-ce qu'un mètre carré par la force, nous allons porter l'affaire jusqu'à chez le chef de l'État sur le faux. Il urge alors que les autorités, aussi bien des municipalités concernées que celles au plus haut sommet de l'État, mais aussi et surtout la justice, mettent fin à ce genre de litige qui n'est pas digne du Niger nouveau dont rêve le peuple souverain. La justice, rien que la justice sociale, c'est de cela qu'ont besoin les Nigériens de nos jours. Du sport avec la réélection ce matin du président sortant du bureau exécutif de la Fédération nigérienne de taekwondo. C'était au cours de l'Assemblée générale élective de la dite fédération qui s'est déroulée au Palais des Sports de Niamey. Je vous propose de suivre donc la réaction du président réélu de cette fédération, M. Saminou Soulé, au micro de l'équipe de reportage sport de la télévision Labari. Je remercie les délégués qui ont fait les déplacements. Donc ils sont venus de partout, n'est-ce pas, pour la cause du karaté. Donc vraiment c'est un sentiment de reconnaissance parce que là nous avons géré pendant 4 ans et voilà, ils nous ont encore renouvelé leur confiance. Ça veut dire que un travail a été fait et tous les acteurs sont reconnaissants de l'apport que nous avons fait au niveau du karaté. Le bureau que je dirige finissait son mandat en août 2023. En juin déjà, moi j'avais fait une convocation pour pouvoir émettre le bureau dans le délai imparti. Mais très malheureusement, les dissensions au sein du bureau n'ont pas permis cela. Donc de report en report, donc, et de tiraillement en tiraillement. Donc nous sommes arrivés jusqu'à 4 à 5 mois pour mettre en place ce bureau. Donc j'ose espérer que la nouvelle équipe que je vais composer, n'est-ce pas, me permettra d'atteindre mes objectifs. C'est une famille qui connaît une certaine division. Donc mon objectif c'est en tout cas de ramener tout le monde, tous les acteurs dans cette famille. Je parle de l'association l'ARK, n'est-ce pas, où il y a des valeureux combattants. Donc j'avais fait une main tendue depuis que je suis élu et le processus suit son cours et j'ose espérer que nous arrivons à mettre fin à cette dissension, n'est-ce pas, des éléments, des acteurs importants du karaté qui sont en train de se rétracter.
Voilà, la partie magazine en lieu et place de l'invité de chaque dimanche. Nous vous proposons de suivre l'intégralité de la déclaration rendue publique ce matin par le cadre indépendant de réflexion et d'action, le CIRAC. Une déclaration sur les derniers développements de la situation au Sahel en cette fin d'année 2023. Une déclaration dans laquelle, entre autres, ce cadre dirigé par l'ancien ministre de l'Intérieur, Omari Diango, a demandé, après le départ des troupes françaises, aux nouvelles autorités du Niger d'exiger également le départ des autres troupes étrangères installées sur notre territoire. Je vous propose donc de suivre l'intégralité de cette déclaration. Très bonne réception et très bonne suite de nos programmes. L'année 2023 s'achève au Sahel dans un contexte marqué par des événements cruciaux et multiformes survenus au Mali, au Burkina Faso et au Niger, désormais unis au sein de l'Alliance des États du Sahel, AES, depuis la signature de la charte du Liptako-Gourma le 16 septembre 2023. Dans le cadre de ces activités de veille citoyenne et d'éveil de conscience, le Cercle indépendant de réflexion et d'action citoyenne CIRAC, après avoir examiné les derniers développements sociopolitiques dans la région du Sahel, en général et au Niger en particulier, voudrait retenir les événements suivants tout en félicitant vivement les peuples et les gouvernements des 3 pays de l'AES. Des changements profonds de grande portée historique, jamais intervenus depuis l'indépendance de nos pays, sont en train de façonner la sous-région et l'Afrique dans le sens d'un meilleur devenir. Ces derniers événements sont notamment les suivants. Au Mali, les reprises historiques le 14 novembre 2023 par les forces armées maliennes FAMA de la cité de Kidal, sanctuarisée pendant plus de 10 ans par les sécessionnistes du mouvement national de libération de l'Azawad MNLA, avec l'appui et la bienveillance complicité de l'armée française. Une fois consolidée, cette victoire constituera, à n'en plus douter, pour l'ensemble du Sahel, un tournant décisif dans la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme pour lesquels la région de Kidal était devenue à la fois un carrefour et une zone de repli. Au Burkina Faso, le cuisant revers infligé aux terroristes qui écument le Sahel. En effet, le 26 novembre 2023, des colonnes de plusieurs milliers de terroristes descendant sur la base militaire et le camp des déplacés internes de la ville de Djibo, faisant des dizaines de morts civiles et militaires, à l'issue de plusieurs heures d'âpres combats dans ce qui apparaît à ce jour, de par le nombre de combattants impliqués, comme la plus grande bataille enregistrée au Sahel depuis le début de la lutte contre le grand banditisme, les braves soldats burkinabés, appuyés par des vecteurs aériens, infligent une cuisante défaite aux terroristes. Les bilans varient selon les sources, mais tous s'accordent sur plusieurs centaines de morts parmi les villes assaillants. Au Niger, la fin de l'occupation de notre pays par la France, avec le départ le 22 décembre 2023 des derniers soldats de l'armée française basés sur le territoire national, donnant ainsi une humiliante leçon de modestie à M. Macron qui s'est illustré dans les rapports avec l'Afrique par de l'arrogance et de la condescendance. Il est symbolique de noter que par coïncidence historique, c'est en juillet 1900, avec la création du territoire militaire de Zender, que la perte de notre souveraineté a été amorcée avant de s'amplifier à partir de 1922 avec la création de la colonie du Niger. C'est maintenant, en juillet 2023, que s'est enclenché le processus de reconquête de la vraie souveraineté et de sauvegarde de la patrie. Le CIRAC appelle le peuple et le CNSP à redoubler de vigilance, notamment suite à la fermeture de l'ambassade de France au Niger, et appelle le gouvernement à une réponse de réciprocité par la fermeture de notre ambassade à Paris. Il convient par ailleurs de souligner la dénonciation par le Niger
de l'accord de partenariat militaire avec l'Union européenne portant sur le statut de la mission EUCAP Sahel dans la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et la migration irrégulière d'une part, et de la mission de coopération militaire de l'Union européenne UMPM, toujours en appui à la lutte contre le terrorisme, d'autre part. Pour faire simple, ces deux missions dans lesquelles d'importantes sommes d'argent ont été investies ne visaient ni plus ni moins qu'à faire du Niger, notamment de la région d'Agadez, la frontière sud de l'Europe. Retrait simultané du Niger et du Burkina Faso du G5 Sahel. Après le départ du Mali de l'institution en mai 2022, suite notamment aux manœuvres sournoises de la France de lui en empêcher l'accès à la présidence tournante, le Niger et le Burkina Faso ont décidé à leur tour de se retirer du G5 Sahel, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad, le 2 décembre 2023. Ce faisant, les deux pays prennent acte de l'incurie de cette organisation vouée à sa création en 2014 à la lutte contre le terrorisme, mais qui, au bout du compte, n'a produit aucun résultat probant lorsqu'elle ne s'est pas révélée tout simplement contre-productive. En tout état de cause, ce retrait des trois principaux pays du G5 Sahel signe l'acte de décès de cette institution en même temps qu'il marque, dans une dynamique de souveraineté assumée, leur ancrage dans l'Alliance des États du Sahel, AES, un pacte de défense mutuelle signé en septembre. Dénonciation simultanée par le Niger et le Mali des conventions fiscales avec la France, un autre stratagème de spoliation de nos revenus. Le Mali et le Niger ont dénoncé le mardi 5 décembre 2023 les conventions fiscales vieilles de près de 50 ans qui permettaient aux particuliers et entreprises de ne pas payer des impôts à la fois dans le pays de résidence et dans celui d'activité. Une dénonciation similaire a été prise il y a quelques mois par le Burkina Faso. Pour significative qu'elle soit, ces avancées individuellement ou collectivement enregistrées par les pays de l'Alliance des États du Sahel ne doivent pas occulter les nombreux obstacles qu'érigent ou que ne manqueront pas d'ériger les ennemis intérieurs et extérieurs de l'Afrique sur la voie de la réappropriation de notre souveraineté et de notre souveraineté. À ce propos, le Cercle indépendant de réflexion et d'action citoyenne fustige avec la dernière énergie les récents propos de M. Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria, assurant la présidence tournante de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dans lesquels il qualifiait de fantôme l'Alliance des États du Sahel. Rappel à M. Tinubu que l'AES, à peine née, porte les espoirs de plus de 80 millions de Sahéliennes et de Sahéliens dans leur lutte pour le développement dans la dignité et la liberté, au contraire d'une CEDEAO aujourd'hui vomi par les peuples africains parce que complètement vidée des objectifs à elle assignés par ses pères fondateurs et mise au service d'intérêts étrangers sous couvert de démocratie à Libye, chère aux nouveaux commis et fonctionnaires locaux de l'impérialisme international. Concernant les pressions et injonctions de cette CEDEAO, le CIRAC exhorte le Conseil national pour le sauvegarde de la patrie, CNSP, à ne céder à aucune pression, d'où qu'elle vienne, pour un déroulé souverain des différentes étapes du prochain forum de la refondation de l'État, ainsi que s'y est engagé son président, le général Abdourahmane Tchani, à maintes reprises, notamment lors de son message à la nation le 18 décembre dernier. Saisissant l'occasion du départ officiel des derniers soldats français du sol nigérien, le CIRAC voudrait exhorter le CNSP à poursuivre les pourparlers pour le départ effectif du territoire national de toutes les troupes étrangères, sans exception, dans les plus brefs délais possibles.
Au plan interne stricto sensu, le CIRAC dénonce l'activisme de certains partis politiques déguisés en association de soutien à la transition, alors que leur seule motivation est de se repositionner dans le nouvel espace sociopolitique et reconquérir le pouvoir le moment venu. Rappel au Conseil national pour la souveraineté de la patrie, CNSP, qu'un des aspects sur lesquels il est le plus attendu par l'opinion publique nationale et internationale est celui de la reddition des comptes par les anciens dignitaires du régime dessus comme de ceux des régimes précédents. Le CIRAC se réjouit de l'engagement et de la détermination du peuple et du CNSP face aux défis redoutables qui nous interpellent, mais aussi aux opportunités immenses qui s'offrent à nous. Il souhaite pour l'année 2024 qui s'annonce de grandes avancées pour l'AES dans la voie de la vraie souveraineté au plan économique, culturel, monétaire, alimentaire et militaire. Que Dieu veille sur le Niger, le Sahel et l'Afrique. Vive le Niger, vive l'AES.